Pourquoi la loi du silence règne-t-elle autour de la guerre entre l'Israël et les Hamas? Et pourquoi, malgré l'évidence de crimes graves, n'y a-t-il pas suffisamment de sanctions ciblées contre le La loi du silence, qui responsable? semble entourer la guerre entre Israël et le Hamas, ainsi que l'absence de sanctions fortes, malgré des accusations de crimes graves, s'explique par une combinaison complexe de facteurs géopolitiques, stratégiques, économiques et médiatiques. Voici une analyse approfondie. 1. Le poids géopolitique d'Israël. Israël est un allié stratégique majeur des États-Unis et de plusieurs puissances occidentales, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la France. Il joue un rôle clé dans la sécurité régionale au Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme islamiste, notamment contre des groupes comme le Hamas, le Hezbollah ou même l'Iran, le renseignement international, avec l'une des agences les plus performantes, le Mossad. Cela rend certains pays réticents à condamner ou sanctionner fermement Israël, même en cas de violation évidente du droit international. Le traitement asymétrique de l'information. Les médias occidentaux présentent souvent les événements sous un angle qui justifie la défense israélienne comme une réaction aux attaques du Hamas. Le narratif dominant met l'accent sur la sécurité d'Israël, en reléguant au second plan les pertes humaines massives côté palestinien, souvent qualifiées de dommages collatéraux. La censure ou la limitation d'accès à Gaza empêche souvent les journalistes d'enquêter librement. 3. Division au sein de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé par le droit de veto des grandes puissances, notamment les États-Unis, souvent protecteurs d'Israël. Certains pays soutiennent la cause palestinienne, d'autres défendent Israël, ce qui empêche l'adoption de sanctions unifiées ou même de résolutions contraignantes. 4. Le Hamas aussi accusé de crimes de guerre. Le Hamas est lui-même désigné comme une organisation terroriste par de nombreux pays. Il est accusé d'utiliser des civils comme boucliers humains, de lancer des roquettes indiscriminées sur des zones civiles et d'avoir commis des massacres, comme le 7 octobre 2023. Cette situation pousse certains États à dire qu'il s'agit d'un conflit bilatéral où chaque camp commet des exactions, ce qui réduit la volonté d'imposer des sanctions unilatérales. 5. Les intérêts économiques et diplomatiques. Israël est un acteur technologique et militaire important dans l'économie mondiale. Beaucoup de pays entretiennent des relations commerciales stratégiques avec Israël. Le soutien à Israël peut aussi répondre à des enjeux électoraux internes dans des pays où les lobbies pro-israéliens sont puissants, comme l'AIPAC aux États-Unis. 6. La peur de l'accusation d'antisémitisme. Critiquer Israël, même pour des actions militaires, est parfois perçue, à tort ou à raison, comme une forme de discours antisémite. Cette peur de mal parler d'Israël pousse de nombreux gouvernements et journalistes à éviter les critiques frontales. 7. L'inefficacité du droit international. Bien que des crimes de guerre aient été documentés, les mécanismes juridiques internationaux, comme la CPI, Cour pénale internationale, sont lents par les grandes puissances. Israël, par exemple, ne reconnaît pas la compétence de la CPI, ce qui complique les procédures judiciaires internationales. Conclusion. La guerre entre Israël et le Hamas est un conflit hautement politisé, où les droits humains sont souvent sacrifiés au profit de stratégies de pouvoir, de géopolitique régionale et de rivalité idéologique. La loi du silence n'est pas l'absence d'informations, mais plutôt le refus de nombreux États puissants d'agir concrètement, même face à l'évidence. Si tu veux, je peux te proposer une présentation. Oui, dans le cas spécifique du conflit israélo-palestinien, on peut dire que le Conseil de sécurité de l'ONU a largement échoué à remplir son rôle tel que défini par la Charte des Nations Unies, pour plusieurs raisons. Ce que dit la Charte de l'ONU, selon la Charte des Nations Unies 1945, en particulier les articles 24 à 26, le Conseil de sécurité est l'organe principal responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il peut prendre des mesures contraignantes, sanctions économiques, embargos, interventions armées, émettre des résolutions obligatoires pour tous les États membres, saisir la Cour pénale internationale ou soutenir des enquêtes indépendantes. Mais en pratique, il est paralysé par le droit de veto. Le Conseil compte 15 membres, dont 5 permanents. États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, qui disposent chacun d'un droit de veto. Cela signifie que si un seul de ces 5 s'oppose, une résolution ne peut pas être adoptée, même si elle est approuvée par tous les autres. Dans le cas d'Israël, les États-Unis utilisent presque systématiquement leur veto pour protéger Israël des sanctions ou des condamnations contraignantes. Résultat, aucune résolution majeure pour arrêter les offensives israéliennes ou imposer un cessez-le-feu durable ne voit le jour. Plusieurs projets de résolution, même humanitaires, sont bloqués. Exemple concret. En octobre 2023, lors de l'intensification du conflit à Gaza, plusieurs pays ont proposé une résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire. Les États-Unis ont mis leur veto, affirmant qu'Israël avait le droit de se défendre. En décembre 2023, après plus de 20 000 morts palestiniens selon des ONG, une résolution appelant à une pause humanitaire a été diluée puis bloquée à nouveau. Donc oui, le Conseil de sécurité a échoué à jouer son rôle. Ce n'est pas une incapacité technique ou juridique, mais une paralysie politique. La conséquence est grave. Des crises majeures se poursuivent en toute impunité, faute d'une réponse collective. Plusieurs voix s'élèvent pour réformer le Conseil de sécurité, limiter ou encadrer le veto, élargir les membres permanents, renforcer le rôle de l'Assemblée générale, où tous les pays ont une voix sans veto. Donner plus de pouvoir à la société civile et aux juridictions internationales indépendantes, comme la CPI, bien que souvent ignorée par les puissances. En résumé, oui, le Conseil de sécurité a échoué à assurer une paix juste et durable dans le conflit israélo-palestinien. Il est paralysé par des intérêts géopolitiques et le veto des puissants, ce qui le rend souvent impuissant dans les situations les plus graves, malgré les principes fondateurs de l'ONU.